Bonjour, nous sommes en direct du Salon d'agriculture sur le stand Le Siècle Vert, stand qui bénéficie de plusieurs partenaires médias, dont Wikiagri, dont je suis rédacteur en chef. Et j'accueille sur ce plateau un invité surprise qui est Christophe Hilaret. Christophe Hilaret, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France et également secrétaire général de la PCR. C'est bien ça. Voilà. Nous allons parler des ZNT, zones de non-traitement. Il y a eu ce matin des annonces présidentielles et vous êtes au courant, vous allez nous en parler. On va commencer par le commencement. Ce débat sur les ZNT, en fait, comment est-il né? Qu'est-ce que c'est les ZNT? Alors, il y a plusieurs facteurs. Un premier qui est d'ordre réglementaire, puisqu'il y a une directive européenne qui, aujourd'hui, demande à chaque État européen de mettre en place, en fait, un dispositif permettant de protéger les populations, notamment par rapport aux produits phytosanitaires. Ça, c'est un premier élément. Et deux, il y a eu une actualité ces dernières années, notamment auprès d'écoles, etc., où des épandages, notamment de produits d'agriculture biologique, avaient été mis en place et qui ont suscité un certain émoi parmi la population. Et je pense que le débat vient de là. Et après, vous avez suivi, je pense, l'actualité, notamment avec certains maires qui avaient pris des mesures de précaution exagérées, va-t-on dire. Alors, est-ce que ce sont des mesures européennes ou françaises ? Alors la directive, elle est bien européenne, mais il y a une application franco-française en fait de cette directive et qui se traduit aujourd'hui par un arrêté qui a été mis en place et signé juste avant la période de Noël. Et cet arrêté est aujourd'hui encore débattu dans le sens où il ne convient pas à la profession parce qu'il y a encore un flou assez important autour de sa mise en place, en tout cas sur le territoire. Alors, est-ce que c'est ce flou qui est à l'origine de la contestation agricole un petit peu par rapport à ces ZNT? Parce que ça ne passe pas tout seul, hein. Alors oui, évidemment, puisque en fait les ZNT aujourd'hui prévoient le non-traitement par définition le long des habitations. Il y a des vrais sujets. Qu'est-ce que c'est qu'une habitation? Qu'est-ce que c'est qu'un jardin? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que de non-traiter? C'est-à-dire que est-ce que ça concerne tous les produits phytosanitaires ou pas? Ce sont aujourd'hui des vraies questions. Alors on a une partie de la réponse au travers de cet arrêté, mais il reste un certain nombre de points sur lesquels nous n'avons pas de réponse. Notamment, on sait qu'en utilisant un certain nombre de techniques et de matériel qui permettent aujourd'hui la non-dérive en fait des produits phytosanitaires, ça nous permet de nous rapprocher le plus possible des habitations. Et puis, faut pas l'oublier, on laisse quand même les agriculteurs avec des bandes qui seront non exploitées, sur lesquelles ceux-ci vont continuer à payer des impôts, payer des fermages. Et aujourd'hui, il n'y a aucune compensation qui est envisagée à leur encontre. Oui, une perte de récolte évidente. Absolument, voilà. Le chiffre d'affaires. Voilà. Alors, donc, ce matin, avec le président de la République, que s'est-il passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, il reste un flou quand même important dans la mise en place de ces ZNT. Et notamment, on a une récolte qui a été déjà semée, notamment la récolte d'automne, et on va faire des semis de printemps dans très peu de temps. Donc, il y a quand même des interrogations par rapport aux cultures qui sont déjà en place et celles qui vont être semées dans son application. Et aujourd'hui, un arrêté étant passé, nous avons la crainte, alors non pas du côté administratif, puisque le président de la République et le ministre a déjà pris des engagements en disant qu'il y aurait une forme de bienveillance pour cette année dans l'application de cet arrêté. Reste néanmoins qu'on le sait déjà, il y a un certain nombre d'associations ou de riverains qui vont inévitablement, en tout cas, engager des procédures à l'encontre des agriculteurs. Et ce que nous demandions au président de la République, c'est d'avoir une sécurisation juridique des exploitants vis-à-vis des riverains pour cette année, étant donné que cet arrêté arrive en plein milieu de la campagne et ça, c'est très compliqué. Le deuxième point qui a été évoqué ce matin, c'est la notion de la compensation qui a déjà été envisagée, en tout cas en accompagnant les viticulteurs en matière d'investissement pour se rapprocher des habitations et avoir du matériel adapté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour de bon nombre de filières. Et donc, nous avions demandé un engagement du président de la République là-dessus aussi ce matin. Et donc, vous avez obtenu des réponses ? On a obtenu des réponses qui sont des réponses, je dirais, des engagements d'attention, mais reste néanmoins après quels seront les véhicules juridiques qui permettront d'appliquer en fait ce qu'il nous a, sur lequel il s'est engagé ce matin. Aujourd'hui, nous ne voyons encore pas clair dans la manière dont ça va procéder. Et a priori, qu'est-ce que vous espérez obtenir réellement ? Ce matin, il vous a laissé entendre que certaines directions pourraient être
De façon générale, ce qu'on souhaite, c'est que l'État français, comme européen, s'engage autour de la science et rien que la science. C'est-à-dire que nous avons besoin aujourd'hui que toute mesure qui soit prise à l'encontre des agriculteurs et des populations soit basée sur la science. Or, aujourd'hui, nous attendons toujours un rapport de l'ANSES qui va nous dire exactement quels sont non seulement les risques, mais les outils qu'on va pouvoir utiliser pour se rapprocher des habitations. Ces rapports, nous ne l'avons pas. Et notre sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus de sciences politiques que de sciences réelles quand on parle d'outils de production vis-à-vis du monde agricole. Alors, ce matin, le président de la République vous a écouté ou il a fait des annonces? En tout cas, où on en est? En tout cas, il a répondu à certaines questions qui sont... Lesquelles et comment? Eh ben, c'est ce que j'étais en train d'évoquer, et notamment la sécurisation juridique des exploitants vis-à-vis des riverains et des associations. Donc il a pris des engagements. Maintenant, elles doivent se traduire par des éléments concrets qui fait que nous ne devons pas rester dans des incertitudes juridiques, au moins jusqu'à la fin de la campagne, et d'avoir les réponses au plus vite, notamment sur les aspects scientifiques, pour que chaque agriculteur sache exactement à quelle sauce il va être mangé et comment il va pouvoir cultiver. Et reste néanmoins un sujet sur lequel il va falloir travailler, c'est la notion de la compensation au niveau des exploitations. Sur la compensation, il n'a pas répondu? Il a pris un engagement, mais qui reste un engagement, c'est-à-dire qu'on n'a pas ni de chiffrage, ni de modalité. Aujourd'hui, les véhicules juridiques... Sur le principe de la compensation, il est d'accord? C'est ce qu'il a dit ce matin. Voilà, il est d'accord pour une compensation, mais vous n'avez aucune idée de ce qu'il entend par là. Est-ce que ça sera sur de l'investissement comme en viticulture ou est-ce que ça ira au-delà? C'est ce qu'on demande, puisque en fait, la pénalisation de l'exploitant qui ne pourra pas cultiver une partie de ses surfaces, elle ne sera pas que pour une année, elle sera dans le temps. Et donc, cette compensation doit s'opérer dans le temps. Il y a une question que je me pose, je sors un petit peu de votre rendez-vous de ce matin. Il y a une obligation de jachère aujourd'hui. Est-ce que si on met les jachères en bande, est-ce que ça ne règle pas un peu le problème? Et non, effectivement, c'est des sujets qui ont été effectivement déjà travaillés. Nous avons la possibilité de faire des SIE, des MAE, etc. Sauf que, par exemple, une MAE, une mesure agro-environnementale, aujourd'hui, c'est 20 mètres minimum. Donc les exploitants n'ont pas envie de s'amputer de 20 mètres le long des habitations. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les agriculteurs qui sont touchés par cette nouvelle mesure qui s'appelle les ZNT, en fait, représentent tout de suite des surfaces importantes, puisque une exploitation qui est en zone périurbaine n'a rien à voir avec une exploitation en zone rurale. Alors, quand on moyennise, effectivement, on pourrait dire que la mesure va toucher l'agriculture, mais vraiment à la marge. Quand on regarde réellement, ce sont quelques exploitations qui vont être touchées, mais durement touchées, en fait, par cette mesure. Oui, l'agriculture périurbaine que vous connaissez très bien au niveau de l'Île-de-France. Vous avez chiffré pour l'Île-de-France, par exemple, c'est ce que ça représenterait? On a chiffré. Aujourd'hui, on serait de l'ordre de 1400 hectares touchés. Donc, c'est l'équivalent d'une à deux communes qui seraient complètement, qui partiraient à la non-production totale. Donc, c'est pas anodin. Et la compensation pour 1400 hectares, ça représenterait quoi Il faut regarder le chiffre d'affaires moyen d'une exploitation et le ramener à l'hectare. Et c'est sur ces bases-là que nous souhaitons travailler. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce qu'un mot supplémentaire peut-être? Est-ce qu'on a dit l'essentiel? Non, mais effectivement, derrière la notion des ZNT, un point qu'on n'a pas évoqué ensemble, à mon sens, c'est la notion aujourd'hui de vision de la société vis-à-vis du monde agricole. Et c'est ça qu'il y a derrière. Et c'est, à notre sens, pas par des mesures de ce type-là qu'aujourd'hui on améliore en tout cas les relations entre le monde agricole et le monde urbain. Et il y a d'autres vecteurs, il y a d'autres moyens de le travailler que par des mesures de protection et de précaution qui sont prises actuellement. Oui, c'est parce qu'en fait, le monde agricole est montré du doigt. Attention, les agriculteurs polluent, donc il faut s'en protéger. Et puis, je ne vais pas vous cacher que dans une région périurbaine comme la nôtre, en Île-de-France, on a aujourd'hui bon nombre de riverains qui vont à la rencontre des agriculteurs, mais pas de façon très pacifique et plutôt de façon agressive. Et intrinsèquement, c'est quand même compliqué à vivre pour un agriculteur qui ne fait que son métier et que dans les règles. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Hilleret. Merci.